Bonjour à tous, aujourd'hui nous célébrons le premier dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit le pousse au désert et, dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait : « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Bonjour à tous, je suis Pierre-Étienne Duchâtelet, séminariste pour le Saint-Diocèse de Saint-Étienne et je suis en dernière année de formation au séminaire Saint-Irénée de Lyon et je vous propose aujourd'hui une méditation sur l'évangile du premier dimanche de Carême afin de pouvoir rentrer avec joie dans ce temps de 40 jours qui va nous préparer à la résurrection du Christ. Ça y est, le Carême est déjà là. Nous avons à peine rangé les décorations de Noël qu'aussitôt nous nous préparons à Pâques. Aussitôt, c'est un mot qui revient souvent dans l'évangile de Marc, et nous le retrouvons en ce premier dimanche de Carême. D'ailleurs, c'est assez étonnant. Aussitôt après son baptême, Jésus est poussé au désert par l'Esprit. Il n'annonce pas l'évangile de Dieu tout de suite. C'est comme s'il devait d'abord vivre ce temps de tentation, expérimenter cette période de combat que tout homme traverse au cours de sa vie. Mais un petit détail s'est glissé dans le récit. Saint Marc nous rapporte que les anges le servaient. Le Christ fait donc l'expérience de la providence alors même qu'il est dans une grande solitude. Ce n'est qu'après ce temps de tentation, mais aussi d'intimité avec le Père, que Jésus commence sa prédication. Et du coup, à quoi est-ce que cela nous invite pour nous aujourd'hui en 2024 ? Et pour ça, je vous propose 2 pistes. Tout d'abord, le temps du carême, ce n'est pas qu'un temps de désert, de tentation, de lutte à la force du poignet, où l'on peut parfois se désespérer de ne pas tenir nos pénitences et engagements. C'est aussi et surtout un temps pour expérimenter la présence délicate et providentielle de Dieu qui vient à notre rencontre. Il y a ce que je choisis comme privation, pénitence, ou au contraire les actes que je choisis de poser, mais n'oublions pas que Dieu veut lui aussi nous donner quelque chose. Ainsi, nous pouvons démarrer ce temps de carême en faisant cette prière : « Seigneur, que veux-tu me donner ? Que désires-tu me faire vivre dans cette préparation à Pâques ?» Le second point que je voudrais vous partager est le suivant. L'évangile se termine par la prédication de Jésus après 40 jours au désert. Ce temps d'intimité a façonné son annonce de l'évangile. Et donc on peut se demander, qu'est-ce qui dans ma vie bloque, freine, ralentit mon annonce de la bonne nouvelle ? De quoi est-ce que j'aimerais me délester pour entrer plus intensément dans la joie de Pâques, pour qu'à mon tour je puisse proclamer cet évangile, cette bonne nouvelle de Dieu ? En fait, le carême n'est pas une fin. Il n'est là que pour nous orienter vers Pâques, et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc cette année, prenons le temps de le vivre non pas comme un passage obligé ou comme une éternelle ritournelle, mais comme un temps de joie. Peut-être que cette joie ne se fera pas sentir tout de suite, mais tous ensemble, entrons avec joie au désert. Bon et joyeux carême à tous.